Désormais, écoutez votre émission Bataille pour le ciel. Bataille pour le ciel est la réponse au combat livré contre notre foi chrétienne au travers d'une triple alliance dont le monde, l'ennemi autour de nous, la chair, l'ennemi en nous, le diable, l'ennemi au-dessus de nous, passant par 3 terrains à savoir les pensées, l'assemblée locale, les lieux célestes. Bataille pour le ciel sera diffusée sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle tous les vendredis entre 10h et 11h. C'est une présentation de l'apôtre Sam. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, verset 12. Pour toute information complémentaire, bien vouloir contacter le 679 52 17 53. Que Dieu vous bénisse. Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne nos montagnes, jetez-vous dans la mer, et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi, devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Chers amis, soyez bénis. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi d'être au milieu de vous et de vous parler de la part du Saint-Esprit aujourd'hui. Nous allons traiter dans cette bataille pour le ciel les cages invisibles. Il est possible que je sois enfermé, il est possible que ma famille soit enfermée, encagée. Et aujourd'hui, nous allons être enseignés. Et ensuite, nous allons prier, faire les points de prière habituels. Sois béni, sois fortifié dans ce que tu vis, dans les épreuves par lesquelles tu passes, que le Seigneur te porte, que le Seigneur te supporte même. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour la bataille pour le ciel. Il faut gagner le ciel et seules les violences en ont part. Il faut une violence. Pourquoi? Parce que le langage de Satan est la violence. Je vais parler ce langage violent aujourd'hui. C'est le seul langage qu'il comprend. Je vais donc lui parler avec violence. Mais nous avons besoin d'une fondation solide pour construire aujourd'hui cette délivrance des cages invisibles. Quand je parle de construire, c'est évidemment Jésus-Christ qui va le faire. Aujourd'hui, je t'invite à prier, à arrêter ce que tu es en train de faire, ou à prier à haute voix là où tu es. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Il est possible qu'aujourd'hui, tu puisses non seulement être libéré des cages maléfiques, mais que ta famille aussi puisse recevoir, et même ta belle famille, tes contacts téléphoniques, puisse être libéré de toute cage invisible. Fais la fondation avec moi et tu pries et tu dis au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je pardonne de tout mon cœur à toute personne qui m'a fait du mal, que ce soit en pensée, en parole ou en acte. Je rejette l'amertume, la rancune, la colère, le mécontentement et je pardonne de tout mon cœur. Souviens-toi, pour être pardonné, il faut pardonner. Amen. Alléluia. Nous allons rentrer dans la repentance. Viens avec moi. Seigneur, je demande pardon pour tous mes péchés passés, volontaires, involontaires, conscients et inconscients, au nom de Jésus-Christ. Nous allons sanctifier le lieu où nous sommes. Père éternel, je sanctifie le lieu où je suis, le lieu où j'habite, le lieu où je dors. Je relâche ton feu, je relâche ton sang de purification, ton feu de sanctification là où je suis. Je place des anges guerriers autour de nous. Je place des chars de feu autour de moi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la sanctification est donc totale à partir de maintenant. Nous prions pour nos autorités, afin que la paix, la liberté religieuse soient relâchées. Nous prions. Prie avec moi, Père éternel. Je prie pour que la paix, la liberté religieuse soient relâchées au Cameroun, dans ma famille, belle famille, là où je travaille, là où je vis, dans mon voisinage, dans mon quartier, dans ma ville, dans mon pays, sur le continent. Je bénis toutes nos autorités dans le nom de Jésus-Christ et elles sont bénies à partir de maintenant par le moyen de la foi. Nous sommes dans une bataille et dans une bataille, il y a un combat et dans le combat, il faut être armé jusqu'aux dents. Évidemment, nous avons l'Éternel des armées qui est devant nous, mais il n'avancera pas sans un soldat équipé. Parce que il est dit dans Ephésiens 6, versets 10 à 15, que je dois me revêtir de toute l'armure complète de Dieu, avec les armes offensives et défensives. Nous sommes en prière.
Père éternel, je me revais de toute mon armure avec les armes offensives et défensives. Je parle de l'armure de Dieu, bien sûr, de l'esprit et de la justice. Et nous sommes surpuissants dans le combat par Yahweh qui vit en nous. Merci Père éternel pour ta puissance en nous, pour ton feu dans ce combat. Seigneur, ce combat que je mène aujourd'hui et pour mon âme, l'âme de ma famille, belle famille, tu as fait des promesses dans la parole de Dieu, Seigneur, en disant que si je suis sauvé, tu me sauveras moi et ma maison. Aujourd'hui, je suis là, je me lève pour être sauvé et sauver ma maison, sauver ma famille, ma belle famille. Alléluia. Nous allons rentrer dans l'enseignement juste après le jingle. Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne nos montagnes, jetez-vous dans la mer. Pour clôturer la fondation, je dirais au nom de Jésus-Christ, Amen. Cela est accompli et cela s'accomplit encore maintenant. Aujourd'hui, peuple de Dieu, nous allons parler des cages invisibles parce que il est possible que je sois enfermé. Il est vrai que l'évangile n'est pas facile à entendre. C'est comme des clés, un trousseau de clés et le bruit n'est pas facile à entendre. Mais si dans ce trousseau de clés, j'ai la délivrance, la clé de ma délivrance, alors je vais trouver le bruit agréable. Aujourd'hui, l'évangile n'est pas très agréable à entendre, mais dans ce que le Seigneur va dire aujourd'hui, il y a la clé de ma délivrance. Viens avec moi sur ce que nous allons entendre aujourd'hui. Il y a la clé de notre délivrance. Soyons larges, hein? On ne parle pas uniquement de délivrance personnelle aujourd'hui parce que c'est égoïste. Nous allons parler de la délivrance de ta famille, de tes enfants, belle famille, même de tous les contacts de ton téléphone. Imagine si chaque personne prie pour ses contacts téléphoniques. Il y a 100 personnes dans ta liste de contacts et nous sommes quelques millions à écouter la parole de Dieu ce matin. Imaginez, nous pourrions atteindre plusieurs millions de personnes. Alléluia. Comme texte de base, le Seigneur nous propose aujourd'hui Ésaïe, chapitre 42, versets 6 et 7. Je t'invite à ouvrir la parole de Dieu, ton arme, parce que la parole de Dieu est une arme efficace, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et nous allons l'ouvrir ce matin et commencer à attaquer immédiatement avec Ésaïe 42, versets 6 et 7. Je lis. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Là, nous avons des bénédictions, je les reçois, je les ai reçues, je les ai prises. Tu peux dire la même chose, ça ne coûte rien. Verset 7, pour ouvrir les yeux des aveugles, aujourd'hui le Seigneur va ouvrir quelque chose en nous, et ce sera les yeux, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot, ceux qui habitent dans les ténèbres. Alléluia. Je vais le répéter parce que je crois qu'il peut concerner quelqu'un qui vit quelque chose qu'il ne comprend pas. Alléluia. Et il pourrait comprendre aujourd'hui, et j'invite chacun des personnes à, s'auto-critiquer, à regarder à l'intérieur de lui-même et à écouter, et il pourrait trouver la voix de Dieu dans son cœur qui lui dire que aujourd'hui, c'est le temps de la délivrance. Je répète le verset 7, il est écrit, pour ouvrir les yeux des aveugles, aujourd'hui le Seigneur va ouvrir mes yeux, pour faire sortir de prison le captif, il va me faire sortir de prison, et de leur cachot, ceux qui habitent dans les ténèbres. Autrement dit, le Seigneur va nous faire passer des ténèbres à sa gloire par cette délivrance des cages maléfiques. Il faut savoir, et je le rappelle peut-être que nous avons oublié que la principale mission d'un sorcier est déjà d'affaiblir la personne pour ensuite voler, égorger, détruire, tel qu'il est écrit dans Jean 10, verset 10. Alléluia. Je dirais qu'une personne qui est en prison, aujourd'hui, quel est le symptôme que nous sommes enfermés, que nous sommes en prison? C'est que nous sommes limités. En fait, lorsque nous sommes en prison, même si nous sommes dans une prison d'hommes, on est limité, contrôlé et surveillé. Alléluia. Moi, alors, je n'aimerais pas être limité aujourd'hui, ni contrôlé, ni surveillé par quelqu'un d'autre que le Saint-Esprit.
Et en fait, on ne peut pas aller aussi loin qu'on le désire. C'est comme un oiseau dans une cage. Il peut voler dans sa cage, mais il ne peut sortir de sa cage. Alléluia. Il peut vouloir voler. Amen. Moi, je peux rêver de liberté, je peux rêver de délivrance, sans pour autant avoir eu cette délivrance. Aujourd'hui, nous allons être délivrés de cette cage. Et la seule solution, c'est de la briser. Pardon. En fait, les versets qu'on vient de lire parlent de la mission de Jésus qui est de libérer les prisonniers et il continue à le faire jusqu'à aujourd'hui. Tu peux dire avec moi à haute voix, aujourd'hui c'est ma part, cette parole est pour moi, je vais être délivré. Et il y a des symptômes qui font que je peux aujourd'hui affirmer que si 1, 2, 3, 4 symptômes me correspondent, alors je suis dans une cage, ma famille est dans une cage, et nous allons voir par exemple que pour les blocages matériels, il y a aussi les blocages financiers bien sûr, mais des blocages matériels qui se perpétuent, qui continuent, malgré les moyens engagés. Tu as essayé toutes sortes d'affaires, mais il y a échec sur échec. En d'autres termes, tu marches d'échec en échec. Et le Seigneur, aujourd'hui, veut inverser la tendance en te faisant marcher de victoire en victoire. Et à victoire, il y a S, parce qu'il y a plusieurs victoires. Un autre symptôme, il peut y avoir une servitude. C'est-à-dire d'être exploité par les autres. Hein. Tu es dans une entreprise et c'est toujours sur toi que ça tombe de vider les poubelles, de balayer la cour, et alors que tu aimerais, tu as été engagé pour autre chose, par exemple. Il y a une servitude. Par exemple, dans la parole de Dieu, les enfants d'Israël étaient sous la servitude et travaillaient pour le compte de quelqu'un d'autre. Beaucoup travaillent sous la servitude aujourd'hui alors qu'ils pourraient être eux-mêmes des patrons. Alléluia, ça peut être le symbole d'une cage. Tu as eu des songes, tu as eu des rêves que normalement tu es dans une autre position que celle dont tu es aujourd'hui. Alléluia. J'ai déjà reçu quelqu'un à la prière qui m'a dit que je reçois des rêves mais je ne suis pas au niveau que j'ai vu aujourd'hui. J'ai vu que j'avais mon bureau, j'ai vu qu'il y avait mon nom sur la porte, et pourtant, je ne suis pas à ce niveau. Que se passe-t-il? Quel est le blocage? Que dois-je faire? Aujourd'hui, la réponse, elle est là. Nous allons briser ses limites. Alléluia. Ça peut être une cage qui est dans ta vie. Il peut y avoir un autre symptôme qui est le manque de progrès financier et matériel. Il y a bien des finances, il y a bien des progrès, mais il y a quelque chose qui est comme retenu, comme un esprit. Il peut y avoir aussi des esprits, évidemment, qui sont derrière, pas seulement les cages, des esprits d'escargot. D'ailleurs, il peut aussi y avoir des esprits de tortue, donc je les maudis, je les lie avec des chaînes incassables, je les jette dans les abîmes sans fond. Et voilà le genre de prière que tu peux faire lorsque tu sens qu'il y a un ralentissement énorme dans ta vie. Lorsqu'il y a un manque de progrès financier, là nous sommes dans une caractéristique de prison. C'est quand on est en prison, on n'avance pas, on doit attendre la fin, et des fois même il y a certaines qui sont enfermées à vie dans les prisons. Alléluia. Là je parle des prisons physiques, mais il peut y avoir aussi des prisons spirituelles où des personnes de leur naissance jusqu'à la fin de leur jour, jusqu'à la gare, comme on dit ici, alors sont enfermés et ne bénéficient pas des bénédictions que Dieu a prévues pour elles. Par exemple, si je suis 5 ou 10 ans au même poste, avec le même revenu ou le même salaire, alors que le coût de la vie augmente, là, il y a une limitation quelque part. Je dois me mettre devant la volonté de Dieu et de dire, Seigneur Jésus-Christ, parle-moi, quel est le problème? Et très souvent, le Seigneur va dire, il y a des cadenas maléfiques. Très souvent, il va dire, il y a des péchés volontaires, tu dois régler ça. Alléluia. Et nous allons lire maintenant ensemble Proverbe chapitre 4, verset 18. Proverbe 4, verset 18. Il est écrit, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Là, il est question de quelqu'un qui est juste, alléluia,
Je pourrais donc me poser la question, mais c'est quoi être juste? Parce que quand je vois le juste là, qui est comme la lumière resplendissante, moi qui vais dans une assemblée, qui prospère, qui obéit à Dieu, qui donne ma dîme, qui donne mes offrandes, voilà, je me considère comme juste, mais je n'ai pas de lumière, j'ai de la tristesse, j'ai une dépression, j'ai des esprits derrière moi, et ça ne manquera jamais, mais il faut les combattre, alléluia. Et c'est ça que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est de dire au juste, qui est la lumière là où il est, alléluia, de dire qu'il peut éclater jusqu'au milieu du jour, c'est-à-dire toute la journée, il peut rester dans cette forme éclatante. Il est dit dans Jacques, regardez comme un sujet de joie complète, pas facile, hein? Les diverses épreuves par lesquelles vous passez. Alléluia. Moi, je crois que c'est ça la lumière, c'est la joie. Et je dis à quelqu'un, ne perds pas ta joie. Ce n'est pas les circonstances qui doivent changer ta joie, c'est ta joie qui doit changer les circonstances. Il peut y avoir d'autres symptômes, par exemple la répétition des malheurs. Il peut y avoir une répétition de mort subite. Il peut y avoir des échecs. Je me rappelle un sorcier qui disait je suis dans chacun de mes enfants pour qu'ils ne prospèrent pas autant que je prospère, ou que j'ai prospéré puisque l'esprit dans la personne était mort. Donc les filles prospéraient, faisaient des affaires, arrivaient à un stade, à un niveau, et arrivaient au niveau du père, boum, la chose cassée, la chose capotée. Alléluia. Là, il y a des plafonds, et aujourd'hui, les plafonds, nous allons les exploser, nous allons les dissoudre, parce qu'il est possible que ce soit une cage invisible, une cage maléfique. Il y a aussi le Seigneur me rappelle qu'il y a aussi des cages sur les marchés. Ces cages-là sont plutôt sous forme de filets, et un sorcier me disait un jour, voilà, non, c'était une sorcière, et elle me disait, nous mettons des cages, nous mettons des filets sur les marchés pour récolter la valeur nutritive des aliments. J'explique. Si tu ne pries pas le matin avant d'aller au marché, donc tu vois là maintenant, je dis ding ding à quelqu'un, il faut prier avant de partir au marché, je ferme la parenthèse, tu n'as pas prié, tu pars au marché, tu achètes tes ignames, ton manioc, tes tomates, tu achètes tout ce qu'il faut comme vivre pour la ration de ta maison. Et lorsque tu sors du marché avec tes vivres, alors la valeur nutritive reste dans le filet et les sorciers mangent ça la nuit dans leur monde. Toi, tu quittes et tu prépares tes ignames, ton manioc et ils ne rassasient pas, ils n'ont pas de valeur nutritive, il n'y a plus de vitamines dedans, il n'y a plus de protéines parce que tout a été calé dans le filet. Donc j'invite chacun des personnes avant d'aller au marché, et même pourquoi pas au marché, de sanctifier par la prière tout ce qu'il achète, tout ce qu'il mange, tout ce qu'il goûte, parce que très souvent on vous fait goûter des choses, alléluia, faites très attention, la Bible dit tout est sanctifié par la prière. Ces filets ne retiendront pas ta nourriture, parce que aujourd'hui nous allons nous lever et détruire toutes ces cages. Dans la répétition des malheurs, il y a par exemple aussi des pertes d'argent. Nous sommes dans une maison où l'argent disparaît, ou dans une famille, il y a des échecs au niveau professionnel, où il y a des malheurs au niveau marital, personne ne se marie. Il y a bien des femmes. Elles ont bien été peut-être même toquées, dotées, mais elles ne sont pas mariées aujourd'hui et elles sont calées avec enfants et l'homme est dehors en train de, je ne vais pas dire premier, deuxième, troisième, quatrième bureau, mais vous avez très bien compris. Alléluia. Il peut y avoir encore des incendies, il peut y avoir encore des licenciements ou quelqu'un qui se fait taper dans la rue. Chaque fois que tu sors de ta maison, c'est sur toi que ça tombe. Il y a les voleurs qui sont derrière toi, il y a les bandits qui sont sur toi. Il peut y avoir une influence d'une cage maléfique. Il peut y avoir encore... qu'est-ce qu'il peut y avoir encore les escroqueries. Par exemple, voilà, tu es dans les affaires et tu ne cesses d'être escroqué, on te trahit, voilà, en termes camerounais. Et il peut y avoir aussi, comme symptôme, dis avec moi, les instabilités financières et matérielles. Tu peux avoir des biens, tu peux avoir des terrains, tu peux avoir de l'argent, mais ça ne dure jamais très longtemps et finalement, tu les perds d'une façon inexplicable. Tu ne sais pas comment tu as pu perdre ton terrain ou ta maison. Tu réalises seulement une fois que tu es dans ta chambre ou dans un studio que tu as perdu ta maison. Alléluia. Il est
possible qu'une cage soit sur ta tête et même sur la tête de chaque membre de ta famille, parce qu'on parle ici de quelque chose qui se répète. Il peut y avoir encore, et nous allons lire dans 2 Rois chapitre 4, pendant que tu cherches 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 8, l'endettement excessif. À partir du moment où tu t'endettes, tu deviens dépendant, tu deviens esclave de la personne et de celui qui prête. La Bible dit que tu deviens esclave de celui qui prête. Alléluia. Je te laisse cette référence que tu vas lire toi-même. Et là, nous avons l'histoire dans les 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 8. Nous avons l'histoire d'un monsieur qui a des enfants et sa femme. Il meurt et il meurt endetté. Et donc, à l'époque, au temps d'Élie, lorsqu'il fallait rembourser une dette et que l'homme était mort, on prenait ses enfants et il travaillait dans la maison de celui qui avait prêté jusqu'au remboursement de la dette. Alléluia. Si la dette était excessive, évidemment, les enfants étaient destinés à travailler jusqu'à la fin de leur jour dans la maison de celui qui avait prêté. Alléluia. Donc voilà, en quelques termes, l'endettement excessif. Je ne cesse d'emprunter à gauche et à droite, même pour payer mon loyer, pour payer mes factures Eneo, mes factures d'eau. Je suis en train d'emprunter, pardon, si tu n'aurais pas 10 000, j'ai reçu ma facture d'eau, là, je suis un petit peu sec, pardon, est-ce que tu pourrais me prêter? Je n'ai pas le transport, je n'ai pas ci. Et tu empruntes. Je parle pas de quelqu'un qui va te donner le transport. Je vais parler de quelqu'un qui te prête le transport en disant en attendant le remboursement. Alléluia, c'est un exemple. Même pour manger, il y en a certains qui vont emprunter. Quand je dis emprunter, c'est entre guillemets emprunter la nuit dans les champs de maïs et évidemment partent pour ne pas rembourser. Ça s'appelle du vol, mon frère, ma sœur. Alléluia. Prendre sans demander, c'est voler. C'est ce qu'on enseigne à nos enfants aujourd'hui. Et donc, il ne faudrait pas que Dieu nous trouve dans cette situation. Alléluia. Très, très, très important que le Seigneur ne nous trouve pas dans une situation d'endettement. Aujourd'hui, il est dit que je prêterai aux nations, que je n'emprunterai plus. Dans Deutéronome, chapitre 28, je t'invite à le lire, tout le chapitre, qui va t'expliquer que là tu es béni et tu n'emprunteras plus, tu prêteras toi-même aux nations. Alléluia. Donc prêter aux nations, on parle déjà de plusieurs milliards, de plusieurs millions. Et il n'y a pas que l'argent qui est une richesse, attention. Il y a aussi les qualités de chacun, chacune, etc. Il y a aussi ce matin un message que Dieu veut nous faire passer. C'est que là où tu es calé, là où tu es enfermé, Dieu peut te libérer. Dis avec moi, Dieu, aujourd'hui, tu peux me libérer. Je sais que tu es capable de me libérer. Je sais que pour toi, tout est possible. Je crois, parce qu'il est écrit dans Marc, chapitre 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit. Aujourd'hui, je crois que je peux être libéré, non seulement moi, mais ma famille, belle famille, et je crois que je suis victorieux dans ce combat, dans cette bataille pour le ciel, et que je commence à être libéré parce que chaque vendredi, de 10h à 11h sur 102.5, nous sommes dans le combat spirituel pour la bataille, pour gagner la bataille pour le ciel. Alléluia. Je dois me lever, je dois m'armer, et je dois prendre autorité. Luc 10, verset 19 dit que Dieu m'a donné autorité pour marcher sur les serpents, les scorpions, et toute la puissance de Satan, et plus rien ne pourra me nuire. Il y a aussi Jacques 4, verset 7, il est dit, soumettez-vous à Dieu, combattez le diable ou résistez, alléluia, et le diable fuira loin de moi. Alléluia, ça c'est le but, que Satan te lâche pour que tu gagnes la bataille pour le ciel, que la chair ne gagne pas, que Satan ne gagne pas, mais que Dieu gagne la bataille à travers toi, que tu acceptes de combattre dans l'armée de l'Éternel. Alléluia. Aujourd'hui, il ne faut pas se cacher. Alléluia. Il y a des blocages. La Bible est claire. En parlant des dettes, il est dit, ne devez rien à personne. Je rappelle Proverbe, chapitre 22, verset 7. Proverbe, chapitre 22, verset 7, il est dit, celui qui emprunte est serviteur de celui qui prête.
Aujourd'hui, je dois me poser la question, comment sortir des prisons matérielles et financières? Il y a une solution et elle est en Jésus-Christ. Car aujourd'hui, il a la mission de me libérer et de libérer ma famille. Il y a encore un autre symptôme dont j'aimerais un petit peu m'attarder. Il est dans Matthieu, chapitre 11, verset 29. Et là, c'est être fatigué des prisons. Alléluia. Être fatigué d'être dans une prison, c'est être aussi emprisonné. Alléluia. La fatigue peut être une porte ouverte au vol, à l'égorgement et à la destruction de Satan. Il est dit dans Matthieu 11, verset 29, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Alléluia, et je vous donnerai le repos. Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. » Tant que je suis fatigué d'une situation, alors je ne vais pas chercher à cesser, à mettre un arrêt, à mettre un terme à cette situation. Il faut que je sorte de ma fatigue, et c'est l'invitation que le Saint-Esprit fait à travers ma bouche aujourd'hui. Il faudrait que tu sortes de ta fatigue aujourd'hui pour dire, ok, j'entends qu'il y a une solution, j'entends qu'il y a un combat, j'entends qu'il y a une bataille à gagner, je me lève. Je me lève parce que je n'ai jamais vu un soldat sur une chaise gagner une bataille. Il faut se lever avec autorité, avec force, et il faut ne pas chauffer les bancs dans une assemblée, mais il faut chauffer le trône de Satan pour qu'il ne s'assied plus dans le calme, qu'il ne s'assied plus dans les moqueries, qu'il ne s'assied plus dans la destruction facilement sur son trône. Il faudrait qu'il y ait un feu qui lui dise aujourd'hui, ça suffit, trop c'est trop, je me lève, les cages sur moi, ma famille, ma belle famille, sur mes contacts sont explosées, annulées, rasées, dissoute avec l'acide concentré céleste, par exemple. Vous voyez un petit peu l'autorité, vous voyez un petit peu la force qu'il faut dégager avec autorité pour que ces cages soient enlevées. Il faut cesser, je crois, aujourd'hui de trouver des solutions normales aux cages invisibles. C'est une solution surnaturelle aujourd'hui qu'il faut, parce que nous sommes dans le combat surnaturel contre des choses surnaturelles. Il y a encore un autre symptôme. Nous allons lire, je t'invite à juste prendre la référence dans Jean chapitre 8, verset 32. Jean chapitre 8, verset 32. Il est dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mon frère, ma sœur, la vérité, c'est la parole de Dieu. Et elle a le pouvoir de vous affranchir de toute forme de prison. La vérité, c'est aussi Jésus-Christ. Il est aussi la parole dans Jean chapitre 1, verset 1. Mais là, aujourd'hui, nous allons voir que c'est Jésus-Christ qui va nous dégager de tout problème, de toute cage. Comme tu étais encagé il y a quelques minutes, tu seras décagé dans quelques minutes. C'est qu'une question de foi et de puissance venant de Dieu. Alléluia. Et la foi, évidemment, doit venir de toi. Quand tu as la foi, rappelle-toi, dans les émissions de l'heure de Béret, nous prêchions la foi. Lorsque tu as la foi, F-O-I, il y a des forces qui opèrent dans l'invisible. Lorsque tu crois, il y a des forces qui opèrent. Même si tu ne les vois pas, il y a des forces qui opèrent. Et aujourd'hui, il faut la connaissance de la vérité. Et je crois qu'aujourd'hui, à travers ma bouche, le Seigneur nous enseigne qu'il peut y avoir des solutions à tes blocages. Nous avons vu toutes sortes de blocages, les cadenas maléfiques. Nous avons vu, aujourd'hui, nous voyons les cages maléfiques. Nous avons vu les liens maléfiques. Nous avons vu les fondements maléfiques. Nous avons vu beaucoup de choses. Et nous allons travailler jusqu'à, en termes camerounais, il me plaît bien jusqu'à, parce que je ne connais pas au moment où ça va s'arrêter, pour gagner le ciel. Nous allons continuer jusqu'à ces prières de combat, jusqu'à que nous soyons complètement libres. Tu vas dire avec moi, tout ce que je vais entreprendre réussira. Je refuse l'échec dans toutes nos entreprises au nom de Jésus-Christ. Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne nos montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi. Amen. Avant de prier, nous allons
nous armer, et je crois que ceux qui nous rejoignent maintenant savent comment ça fonctionne. Nous devons nous armer de toute l'armure complète de Dieu. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez localisés par la gloire de Dieu en ce moment même dans ce combat. Le Seigneur a vu le nombre de cheveux qui sont tombés au sol depuis que tu es né. Le Seigneur a vu le nombre et compté même le nombre de cheveux que tu as sur la tête en ce moment. Il connaît tes problèmes, il connaît nos problèmes et il est la solution. Comme base à ces prières de combat, nous allons lire et nous allons écouter Jérémie, chapitre 5, versets 25 et 26. Jérémie, chapitre 5, versets 25 et 26. Il est écrit, « C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens, car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges, ils tendent des filets et prennent des hommes. » Alléluia. Vous voyez ici le danger. Dans les marchés, ils prennent les vivres, et là, on vient d'entendre qu'ils prennent des hommes. Les filets prennent des hommes. Voyons un autre texte dans Ésaïe, chapitre 42, verset 22. Ésaïe 42, verset 22. Il est écrit, « Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots, ils ont été mis au pillage, et personne qui les délivre. Dépouillés, et personne qui dise « restitue ». Aujourd'hui, c'est pas qu'il n'y a personne, il y a quelqu'un. Et je sais que je ne suis pas seul à combattre dans cette bataille pour le ciel, parce qu'aujourd'hui, je sens dans l'esprit que le corps de Christ est avec moi, que nous sommes ensemble pour gagner le ciel. Ce n'est pas parce que nous sommes dans un ministère que le ciel est déjà gagné. Je dois absolument me lever dans le combat. Et aujourd'hui, je relis Ésaïe 42, verset 22, il est dit, « Et c'est un peuple, et parce que ici il peut parler de moi, hein, et c'est un peuple pillé et dépouillé. » Aujourd'hui, je peux être pillé, dépouillé, et je peux me sentir enchaîné dans des cavernes, plongé dans des cachots. Regardez, ça peut me concerner, ça peut te concerner, même si tu as un voisin, une voisine, si tu as un enfant autour de toi, dis-lui, indexe l'œil, dis, ça peut te concerner. Tu peux être ce peuple pillé, dépouillé. Beaucoup d'enfants vont à l'école, beaucoup d'enfants ont composé, et je crois que les compositions sont finies, si c'est pas le cas, bonne composition, et que le Seigneur te restitue sagesse, intelligence, mémoire, foi au nom de Jésus-Christ. En ce moment même, le Seigneur agit sur toi. Et tous les enfants qui ont composé, auxquels on a volé sagesse, intelligence, mémoire et foi, sont restitués à partir de maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je continue, ou même je reprends, parce que je vais appuyer ce texte. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. Je vais le tourner pour moi. Je peux être pillé, je peux avoir été dépouillé, je peux avoir été enchaîné dans des cavernes, plongé dans des cachots. Ils m'ont mis au pillage et personne qui me délivre. Dépouillé. C'est la situation où je peux être aujourd'hui. Je peux être dépouillé et personne qui dise restitue. Aujourd'hui, nous allons dire restituer ce que vous avez pris. Dans ma vie, dans la vie de ma famille, de ma belle famille, dans la vie de mes contacts, dans la vie de mes enfants. Je vous ordonne au nom de Jésus-Christ, restituez, et nous n'allons pas faire ce qui était parlé dans ce texte d'Ésaïe 42, verset 22. Nous allons faire le contraire. Nous allons dire aujourd'hui, délivrez-nous, même si vous nous avez dépouillés, maintenant vous restituez. Tout ce qui a été détruit, on reconstruit. Tout ce qui a été volé est restitué. Tout ce qui a été gorgé reprend vie maintenant. Et nous demandons la vie en abondance telle qu'elle est promise dans Jean 10, verset 10, par la bouche même de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu vas dire avec moi, force, autorité, pouvoir. Dis avec moi, force, autorité, pouvoir. Et on va rajouter puissance. Et là, nous avons l'état d'esprit dans lequel nous devons prier. Et tu vas dire avec moi, feu du Saint-Esprit, consume toute mentalité de cage en nous. Brûle-les en cendres. Ici, dans ce point de prière, on parle de mentalité parce qu'on pourrait parler en termes d'habitude aussi d'être encagé.
comme mon grand-père était encagé, comme moi-même je suis calé, comme mon père était calé. Alléluia. C'est normal, mes enfants seront donc calés. Je refuse cet automatisme aujourd'hui. Dis avec moi, avec force, pouvoir, puissance. Sang de Jésus-Christ efface toute ligne démoniaque, invisible, tracée autour de nous, qui enferme nos progrès. Dis avec moi, tout embargo satanique placé sur nos vies prend feu et brûle en cendres maintenant. Dis avec moi, ô Éternel, envoie tes anges munis des épées flamboyantes pour localiser toutes les cages sataniques et tous les cachots de la sorcellerie qui enferment nos bénédictions, c'est-à-dire nos finances, notre éducation, nos travails, nos maris, nos épouses, notre santé, nos promotions, nos ministères, nos opportunités, nos idées divines, nos maisons, nos passeports, nos visas, nos voitures, nos diplômes, notre onction, nos champs, nos étoiles, notre agriculture, nos destinées, nos talents, nos enfants, nos entreprises, nos affaires, nos bienfaiteurs, et tout ce que tu voudrais bien encore ajouter. Je dis ici que, Éternel, envoie tes anges munis d'épée pour les ouvrir et libérer ce qui nous appartient et nous les apporter maintenant. Je reçois par la foi. Dis avec moi, si tu le crois, j'ai reçu par la foi. Dis avec moi, avec force, autorité, pouvoir, puissance, je prends le marteau divin de Dieu et je détruis tout contenant démoniaque, bouteille, pot, calebasse, boîte ou marmite qui retient nos destinées et nos étoiles. Que nos destinées, je t'invite même à faire le geste du marteau qui écrase, que nos destinées soient entièrement vivifiées selon l'ordre divin. J'espère que je parle assez lentement pour que tu puisses faire ces prières. N'oublie pas d'activer ta foi. Nous ne sommes pas là, je ne suis pas là pour entraîner des perroquets à parler comme moi, mais à parler avec autorité, force, pouvoir, puissance et avec foi que la chose s'accomplit. Dis avec moi, Père Céleste, par ta puissance et par le puissant nom de Jésus-Christ, que toute partie de nos vies que l'ennemi a mis sans dessus-dessous soit rétablie maintenant. Rien n'empêche à ce que, entre les points de prière, tu puisses dire, je l'ai reçu. Amen. Dis avec moi, je renonce à toute limitation que nous avons placée sur nous-mêmes et que nous avons accepté de nous imposer. Je décrète que nous vivons maintenant une vie sans limite. Ah, j'aime bien cette vie sans limite parce que lorsque les cages s'en vont, il n'y a plus de limite. Alléluia. Gloire à Dieu. Et là, tout devient possible. Dis avec moi, par le marteau divin de l'Éternel, je démantèle toute cage satanique qui enferme nos yeux, nos oreilles, nos pensées, nos cœurs, nos pieds, nos corps, nos âmes et nos esprits maintenant. J'ordonne, avec force autorité, tu lis, j'ordonne à nos yeux, nos oreilles, nos pensées, nos cœurs, nos pieds, nos corps, nos âmes et nos esprits de sortir de la soumission à la sorcellerie. Sortez par le feu. Dis-le avec moi encore 2 fois. Sortez par le feu. Sortez par le feu. Et là, quelque chose se passe. Dans le règne spirituel, j'entends des grincements de dents. J'entends des gens très mécontents, dans une haine, dans une colère. Elle n'est pas noire, je vois des gens avec le visage rouge. Alléluia. Donc c'est une colère qui est rouge. Amen. C'est comme un bout de fer noir qu'on met au feu, au bout d'un moment il devient rouge. Et c'est exactement ce que le feu du Saint-Esprit est en train de faire en ce moment. Dis avec moi, tout agent des ténèbres
qui retient nos vies, nos étoiles. Entendez la voix de l'Éternel. Libérez-les maintenant. Libérez-les maintenant. Au moment où je fais ce point de prière, j'entends des chaînes tomber dans mon esprit. Il y a comme des chaînes autour de la taille d'une maman, comme si son ventre était enchaîné, serré. Il y a cette sensation d'être serré, comme si on avait serré une ceinture, mais ce sont des chaînes qui étaient autour de votre taille. Vous en êtes délivrés maintenant sur ce point de prière par le moyen de la foi. Feu de Dieu, dis avec moi, feu de Dieu descend, consume et brûle en cendres toute barre, tout verrou, tout filet de toute cage des ténèbres assigné à emprisonner nos vies et nos bénédictions. Dis avec moi, les bonnes choses de nos vies et nos destinées qui ont été enfermées hors de nos existences, je vous débloque avec la clé de David dans les mains de Jésus-Christ et je vous ordonne, sortez et localisez-nous maintenant. Sortez et localisez-nous maintenant. Ouh, mon frère, les bonnes choses de la vie reviennent. Dis avec moi, force, pouvoir, puissance. Je décrète sur nos vies que nous possédons ce que nos ennemis ont déclaré impossible pour nous. Nous allons là où nos ennemis ont déclaré que nous n'irons pas. Nous serons ce que nos ennemis ont dit que nous ne serons pas. Nous ferons ce que nos ennemis ont dit que nous ne ferons pas. Puissance du Saint-Esprit, tombe sur nous tous maintenant et rends-nous capables de vivre notre destinée divine. J'aime beaucoup ces points de prière, mon frère, parce que je sens une délivrance, comme un ciel qui s'ouvre sur quelqu'un en ce moment même. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Dans Jean 11, verset 40, il est dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a encore des personnes qui ne croient pas vraiment que ces prières peuvent changer quelque chose. Vous avez raison, les prières ne changent rien. Mais si elles passent à travers la foi de quelqu'un, elles peuvent changer la vie d'une famille, d'une belle famille, et pourquoi pas de tous tes contacts téléphonique. Je t'invite, là où tu es, s'il est possible de le faire, de marcher de long en large et de crier feu du Saint-Esprit, feu, feu, feu. Et si tu as le parler en langue, tu as reçu le don du Saint-Esprit, tu continues et tu parles en langue, jusqu'à sentir une force intérieure, ou même la fatigue, jusqu'à sentir que cette cage est déjà enlevée de ta famille, de ta personne même, dans le nom de Jésus-Christ, parce que c'est par là que Dieu va commencer. Dis, une fois que tu as fait ça, dis avec moi, il est écrit, si le Fils de Dieu vous a franchi, vous êtes réellement libre. Jésus-Christ nous a affranchis aujourd'hui, maintenant, là, comme on dit au Cameroun, de toute limitation. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Et tu peux même crier là où tu es. Attention à les oreilles des autres. Je suis libre. Je suis libre. Alléluia. La liberté doit s'exprimer. Il y a assez de plaintes, assez de reproches qu'on peut faire à Dieu. Oh, Seigneur, pourquoi ma vie est calée? Seigneur, pourquoi ci, pourquoi ça? Aujourd'hui, dis-lui merci parce que tu es libre. Dis avec moi. Tout renforcement contre ma famille et moi-même, à cause de mes prières, soit dispersé par le tonnerre de feu de l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger en toi? Est-ce que tu sens le feu qui commence à descendre? Continue avec moi, prie, continue le combat, lève-toi avec force, pouvoir, puissance et autorité. Dis avec moi, Dieu brise la tête de tout étranger maléfique, caché dans nos maisons et dans nos lieux de travail. Toute malédiction cachée qui travaille contre nos élévations divines soit brisée par le sang de Jésus-Christ. Pierre de destruction, tombée sur toute ta canne spirituelle qui bloque nos bénédictions et nos promotions. Nous avons travaillé les cages, là nous travaillons les auteurs de ces cages. Alléluia. Et dis encore avec moi,
Père céleste, c'est plutôt au niveau professionnel qu'on travaille aujourd'hui, hein. C'est pour les cages professionnelles. Visite le cœur de nos patrons, de nos chefs, et dirige-les en notre faveur. Dis avec moi, moi et ma famille, belle famille et mes contacts, on s'élèvera au-dessus de nos ennemis, que le diable veuille ou non. Que le diable le veuille ou non. Toute propriété du diable en notre possession qui bloque nos bénédictions soit calcinée par le feu maintenant. Toute divination assignée à nous garder dans la stagnation retourne à l'envoyeur par le feu. Tout agent des ténèbres qui envoie et qui veut encore placer une cage sur moi alors qu'elle est aujourd'hui partie, effacée de ma vie et de la vie de ma famille, sachez qu'il faut tenir ce combat dans la prière. Il faut remercier chaque jour le Seigneur pour la délivrance de ce combat. Alléluia. Tout agent des ténèbres qui envoie des malédictions contre nous reçoit maintenant le jugement de Dieu. Tout esprit dans nos maisons, dans nos bureaux, qui attire les problèmes dans nos vies, vous êtes vaincus et jetés dans les abîmes sans fond immédiatement au nom de Jésus-Christ. Toute action démoniaque qui amène des malédictions sur nos maisons, dans nos travails, soit dispersée par le feu. J'élève notre destinée au-dessus de toutes nos adversités par la puissance du sang de Jésus-Christ. Toute chose venant de nos passés qui s'oppose à nos avancements meurt maintenant. Meurt maintenant. Dis avec moi, toute alliance avec les pouvoirs de notre fondation, assignée à nous garder liés cette année, soit brisée par la puissance du sang de Jésus-Christ. Je brise tout plan des idoles de nos familles, assignées à arrêter les bonnes choses que Dieu veut réaliser dans nos vies. Toute manipulation mauvaise, orchestrée par l'ennemi pour bloquer nos bénédictions cette année, soit dispersée. Ô Dieu, lève-toi et ouvre des portes nouvelles de bénédiction sur nos vies et sur nos maisons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie. Parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu ma délivrance. J'ai reçu la délivrance et nous avons reçu la délivrance dans notre famille, belle famille. Et par le moyen de la foi, mes contacts téléphoniques, tous ceux qui sont dans mon téléphone, ont reçu la délivrance aujourd'hui de ces cages maléfiques. Seigneur, aujourd'hui, je ne suis plus encagé dans un cachot, mais je suis libéré. Je suis passé des ténèbres à la lumière, de la nuit à la gloire de Dieu. J'ai reçu ta gloire aujourd'hui, Seigneur, et je te rends grâce parce que sans elle, il n'y avait pas de solution. Je te remercie parce que sans elle, il n'y avait pas de feu. Seigneur, tu nous as enseigné avec les ordonnances de l'enseignement de vendredi passé que la chair peut tenir dans l'onction, mais dans la gloire, la chair doit se taire et les démons doivent fuir. Aujourd'hui, par le moyen de la foi, je proclame qu'une ordonnance divine de restriction a été signée pour que la gloire descende dans la vie de chacun, chacune qui a entendu cet enseignement de ce matin. Je t'invite à témoigner, et par le moyen de la foi, évidemment, nous l'avons reçu au nom de Jésus-Christ. Amen. Je t'invite à témoigner en appelant au 6 79 52 17 53 par message ou par WhatsApp, ou si tu as encore besoin de mes notes pour les fondements ou pour un autre enseignement, je dirais celui des ordonnances divines de restriction, par exemple. Il est possible que je puisse t'envoyer ceci. Il est très important aujourd'hui de comprendre qu'il y a plusieurs instruments, il y a plusieurs armes de combat pour gagner le combat dans cette bataille pour le ciel. Mon frère, ma sœur,
La bataille n'est pas gagnée encore. Tant que je suis en vie, Satan peut m'influencer, Satan peut me manipuler, et il y a des délivrances disponibles pour toi, pour ta famille. Quand je dis des délivrances, tu n'es pas le seul ou la seule à être délivré aujourd'hui. Par le moyen de la foi, j'élargis ma foi, j'élargis les piquets de ma tente, de notre tente, puisque nous sommes ensemble dans ce combat, pour dire que ma famille reçoit sa liberté aujourd'hui, pour que ma belle famille reçoive aussi cette liberté aujourd'hui, que là où je suis, dans ma maison, mes enfants sont libérés. Le Seigneur me montre dans mon esprit une inquiétude. C'est une maman qui s'inquiète beaucoup elle ne comprend pas pourquoi ses enfants ont été intelligents, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de mémoire, beaucoup de foi, et tout d'un coup, bang, il y a comme une baisse. Il y avait des victoires et maintenant il y a des échecs. Maman, aujourd'hui, tes enfants vont prospérer, vont être libérés. Ils vont prospérer dans la sagesse, dans l'intelligence, dans la foi, dans la mémoire, parce que tu as prié avec foi pour eux. Alléluia! Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette délivrance. Le Seigneur me montre aussi quelqu'un qui est en brousse, qui écoute à travers son téléphone la radio Bonne Nouvelle en ce moment même, que le Seigneur te fortifie. Il est possible que ton champ qui ne prospère pas, ton champ prospère à partir de maintenant. Le Seigneur me montre des oignons enterrés par des jaloux. Les jaloux de ton champ ne gagneront pas. Alléluia. Et aujourd'hui, je prononce une parole de feu sur ton champ et qu'il va prospérer par le feu, le sang de Jésus-Christ qui sanctifie ton champ dans le moindre recoin, dans toute sa profondeur, hauteur, longueur, largeur. La moindre petite molécule de terre de ton champ est sanctifiée à partir de maintenant et je proclame que Jésus-Christ en est le Seigneur et Sauveur. Ton champ va prospérer. Prends courage dans ce que tu es en train de faire. Le Seigneur me montre comme si tu étais avec la houe en train de faire des buts. Que le Seigneur te donne force et courage en ce moment. Sois fortifié et tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je donne rendez-vous à chacune. Pour que ce combat soit gagné, il faut plusieurs combats. Pour que cette bataille soit gagnée, il faut plusieurs combats. Alléluia. Et nous allons combattre encore vendredi prochain de 10h à 11h sur la radio Bonne Nouvelle 102.5. C'est un rendez-vous que je te donne. Je te donne encore mon contact, serviteur Sam, au 6 79 52 17 53. 6 79 52 17 53. Que le Seigneur te bénisse davantage. Il t'a déjà secouru aujourd'hui. N'oublie pas la reconnaissance. De lui dire merci chaque jour. Merci Père éternel. Même si tu ne le vois pas, tu sais qu'il a accompli la délivrance. Dis-lui merci. Chaque jour que tu te réveilles le matin, dis Seigneur pour la liberté. Je te remercie, Seigneur, pour la délivrance. Je te remercie pour la délivrance de ma famille. Je te remercie pour tout ce que tu as accompli, pour ton feu qui a fait tomber les chaînes de cette maman autour du ventre. Et le Seigneur me dit qu'il n'y a pas seulement une maman qui a reçu. Alors, merci Seigneur d'avoir délivré les mamans aujourd'hui. Merci d'avoir délivré toute personne qui, par la foi, a fait ses points de prière. Par le moyen de la foi, je conclus en disant que tu es libéré de toute cage maléfique. N'oublie pas, tout est sanctifié par la prière. Sanctifie ce que tu mets dans ta bouche. Lorsque tu pars au marché ou chez toi avant de manger, sanctifie tout ce que tu achètes, tout ce que tu goûtes, et tu éviteras, tu quittes derrière les problèmes, comme on dit ici au Cameroun. Je te dis, bénédictions sont sur toi, shalom, et à vendredi prochain de 10h à 11h. Nous sommes l'armée